maître de la mer. Il est tellement beau, ce bateau. Oui, c'est pour le transport des passagers. Regardez comme ils sont tous très bien habillés. Est-ce qu'ils se rendent tous à un mariage? Un mariage? En pleine mer? Bien sûr que non, ce sont des vêtements de voyage. Ils portent des vêtements beaucoup plus élégants pour les mariages. Il y a des vêtements plus chics que ça? Ne les montre pas du doigt comme ça. Lève plutôt la main pour les saluer, comme moi. Pourquoi vous n'avez pas un bateau aussi grand et aussi beau que celui-là? C'est un bateau pour transporter les passagers. Le mien est pour le transport des marchandises. Il n'a pas besoin de toutes ces décorations et de tous ces équipements. Quand je serai grand, je choisirai un bateau de transport de passagers. On est tout proche du port de Beyrouth. Dis à Loulou et Morgane de se préparer à débarquer. Cet endroit est si beau. Béni soit Dieu qui l'a créé. La nature au Liban est véritablement envoûtante. Non, je ne parle pas de la nature. Je parle de ces immeubles extraordinaires. Qu'ont-ils d'extraordinaire? Ce sont des maisons. Dans le désert, les gens vivent dans des toutes petites tentes. Alors qu'ici... C'est vrai, tu as raison. Les maisons sont très belles ici. Est-ce qu'ils fabriquent les murs avec des pierres précieuses? Bien sûr que non. Ces balcons sont décorés par du verre coloré. Ils brillent grâce aux rayons du soleil. Et est-ce qu'ils plantent les jardins sur les toits de leur maison? Non, mon garçon. Ce sont des pergolas où les habitants des maisons s'assoient dans l'ombre des grappes de raisin et des fleurs de jasmin. C'est merveilleux! Je n'ai jamais dormi de toute ma vie sur un haut plateau comme ça. Ce n'est pas un plateau, c'est un lit. Les gens de la ville l'utilisent. Moi, je préfère dormir sur les planches de bois dans mon bateau. Vraiment? Ces coussins sont très doux et soyeux. Quelle belle vie de rêve! À ce que je vois, tu es impressionné par les apparences, beaucoup plus qu'il ne le faut, Ziad. J'aimerais avoir une vie luxueuse et heureuse comme celle-là. Le bonheur, mon garçon, ça dépend de l'intérieur des gens et non pas de l'extérieur. Je comprends pas. Eh bien, pour être heureux, il faut que tu sois satisfait et croyant en ce que Dieu t'a réservé. Il y a beaucoup de gens riches qui sont tristes. C'est impossible, capitaine. Comment l'argent peut-il causer le malheur? Tu ne connais pas l'histoire de Karun, qui était l'homme le plus riche sur Terre? Non. C'est quoi l'histoire de Karun? Karun était un homme croyant du peuple de notre prophète Moïse, paix soit sur lui. Il était même le cousin du noble prophète. Mais son amour pour l'argent et son avidité ont fait de lui un tyran et lui ont fait oublier ses origines. Bienvenue à toi, monsieur Karun. Êtes-vous satisfait de notre travail, chef des constructeurs? J'admire ton dynamisme. Tu es un jeune homme persévérant. Je vous en remercie beaucoup, monsieur. J'ai une question qui me préoccupe. Je t'écoute, Karun. Pourquoi utilisez-vous pour la construction toutes ces pierres de taille gigantesque? Afin que les constructions vivent des milliers d'années. Mais dites-moi, pourquoi des milliers d'années? Je veux dire, on pourrait peut-être économiser en matériaux de construction et ainsi réaliser des économies. Le gain n'est pas le plus important, Karun. Monsieur Karun! Monsieur Karun! Qu'est-ce qu'il y a, Sakem? Votre père est très malade, monsieur! Mais enfin, tu ne vois pas que je suis occupé pour le moment, Sakem? Le travail peut attendre, mon garçon. Va prendre des nouvelles de ton père. M'as-tu apporté les médicaments, mon fils? J'ai oublié, papa. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Comme tu le sais, Mais je n'oublierai pas. Je n'oublierai pas la prochaine fois. Je ne pense pas.
qu'il y aura une prochaine fois. Écoute-moi bien, mon fils. Je t'écoute, papa. Dis-moi, as-tu caché un trésor quelque part? Non, Karoun. Malheureusement, je ne possède rien d'autre qu'un troupeau de moutons. Ce dont je voudrais te parler est beaucoup plus important que l'argent. Plus important que l'argent. Eh bien, vas-y, dis-moi, je t'écoute. Ton cousin Moïse. Tu sais bien qu'il s'est échappé de la ville après avoir tué un homme, enfin, papa. Il l'a tué accidentellement. Il n'en avait pas l'intention. Et dis-moi, que voudrais-tu que je fasse pour lui? Je veux que tu sois pour lui un frère tendre. Je veux que vous puissiez compter l'un sur l'autre. Car cette vie, mon garçon, ne durera pour personne. D'accord, papa. Mais tu en es bien sûr, papa, que tu n'as rien mis de côté pour le futur? Dis-moi. Papa! Papa! Je ne comprends pas. Il a égorgé tous les moutons qu'il a hérités de son père pour nourrir les gens devant mon palais. Je veux voir cet homme. Dis-moi en toute honnêteté, pourquoi as-tu tué les moutons de ton père? J'ai fait ça spécialement pour célébrer votre trône, monseigneur. Tu célèbres aujourd'hui alors que ton père vient juste de mourir? Mais le pharaon est la chose la plus importante que nos pères, que nos mères et que nous-mêmes, monsieur. Ah, mais tu n'es pas triste pour la mort de ton père? Comment être triste alors que nous célébrons le trône du pharaon, le trône de notre majestueux pharaon? Ça suffit, debout. Est-ce que tu aurais par hasard quelque chose à me demander? En effet, monseigneur. Ne vous l'ai-je pas dit, Majesté? La vérité va se révéler à présent. Tais-toi, Aman. Parle, Karoun. Qu'as-tu à me demander? En fait, je voudrais vous demander, monseigneur, je vous supplie, votre majesté, de me laisser combattre vos ennemis qui vous ont désobéi et se sont échappés dans les montagnes. C'est d'accord. Considère que toutes ces montagnes sont à toi. Cherche-y mes ennemis, comme tu le souhaites, et tue-les tous. Merci, votre majesté. Comment peux-tu être avare avec ton épouse, Taout, et ne pas lui offrir un collier en or? Oh, Titi, ma douce et tendre épouse, les choses ont changé. Je ne possède plus beaucoup d'argent. Comment est-ce possible, alors que tu es le chef des constructeurs? Oh, c'est juste une réputation qui ne sert à rien. Depuis que Karoun a commencé à vendre des palais, je ne gagne plus assez d'argent. Tu es en train de parler de Karoun? Karoun, ton apprenti? Oui, mais il était mon apprenti. Maintenant, il est devenu le plus grand commerçant en Égypte. Est-ce que tu crois vraiment que toutes ces montagnes sont à toi? Mais ce n'est pas moi qui le prétends, cher monsieur. C'est le grand pharaon en personne qui l'a affirmé. Oui, pour le débarrasser de ses ennemis, et non pas pour extraire des minéraux et des pierres précieuses et les vendre à ton avantage. Monsieur Aman, je crois que nous avons besoin de trouver un endroit tranquille pour parler tous les deux, seul à seul. Tu n'as qu'à venir demain au tribunal. Mais il est toujours plein d'ouvriers et de secrétaires. Et que suggères-tu alors? Viens dans mon palais, cher ami. Ce sera un grand honneur et un plaisir de t'inviter à dîner avec moi ce soir. C'est vraiment délicieux. Monsieur, il faut absolument que vous goûtiez à ce poisson. Qu'est-ce que c'est? C'est incroyable! J'ai trouvé une bague en or dans ce poisson. Et je crois même qu'il y a un morceau de diamant dedans. Apparemment, c'est votre jour de chance, monsieur. Félicitations. Essayez un autre poisson pour voir.
Une autre bague à l'intérieur de ce poisson. Quelle coïncidence! Nous parlions donc du problème de ces montagnes. Les montagnes. Oh, tu veux parler des montagnes que tu possèdes selon les ordres de Pharaon, hein? Que veux-tu dire à ce sujet? Rien du tout, cher ami. Continuez de vous régaler avec ces délicieux poissons. Oh, mon estomac est plein. Je n'en peux plus. Puis-je prendre avec moi ce qui reste de poisson? C'est pour ma famille. À combien le poisson? Ça fait 2 pièces d'argent, madame. Et pourquoi ça? J'en ai acheté ici à peine la semaine dernière, à 1 seule pièce seulement. Dans ce cas, vous auriez dû en acheter plus la semaine dernière. Tout est devenu plus cher au marché. Ce n'est pas étonnant. Les poissons viennent des bateaux de pêche de Karun et les fruits proviennent des fermes de Karun. J'ai aussi entendu dire qu'il était expert en chimie et qu'il pouvait transformer le sable en or. C'est donc la vérité. Moi aussi j'ai entendu dire ça. Décidément, c'est un homme très chanceux. C'est ce que j'ai entendu dire, monsieur. C'est une sacrée rumeur. Est-ce que je donne l'ordre de dire que ce n'est pas vrai? Non, au contraire, je veux que les gens croient à cette rumeur. Écoute-moi bien, Sakem. À votre service, monseigneur. Je veux des chariots ouverts pour transporter le sable dans les coffres du palais. Et je veux que ça se fasse sous haute surveillance. Je ne comprends pas très bien. Eh bien, lorsque les gens verront Karun remplir ses coffres de sable de la même manière qu'il les remplit de saphir et d'émeraude, ils s'assureront alors de mon pouvoir de transformer le sable en or. Je ne comprends toujours pas. Mais la valeur de l'or diminuera. Et à ce moment-là, les gens feront tout pour m'en vendre. Ah oui, je vois. Et vous l'achèteriez pour 3 fois rien. Ça y est, tu commences enfin à comprendre, Sakem. Oh, il n'y a plus de place, monsieur, avec tout ce qu'on a gagné aujourd'hui. Eh bien, que l'on construise alors 20 nouveaux coffres pour contenir tout cet or. À vos ordres, monsieur. Que racontent les gens en ce moment, Sakem? Oh, ils se battent comme des faux, monsieur, pour ramasser tout le sable qu'ils peuvent dans l'espoir qu'ils puissent le transformer en or. Ce sont d'excellentes nouvelles. Vends-leur tout ce que nous possédons de sable, au prix le plus élevé. Arrêtez-vous, porteurs de clés. Les gardes ne sont pas très nombreux, Sakem. Les gardes qui se partagent la garde sont au nombre de 100, monsieur. Je t'ai dit que ce n'était pas suffisant. Je veux qu'ils soient en nombre de 1000. À vos ordres, monsieur. Dis-moi, qu'est-ce que fait cet homme dans mon jardin, Sakem? Donne-moi une part de ce que Dieu t'a donné. Eh bien, tant que tu es sûr que c'est à moi que Dieu a donné, vieil homme, tu devrais lui demander directement, d'accord? Allez, va-t'en, va-t'en. Tu vas mourir et laisser tout ton argent avare. Sakem, rassure-moi, est-ce que mon jardin serait devenu une place pour de tels mendiants? Oh, c'est qu'il est entré sans qu'on ne le voie, monsieur. Mais c'est catastrophique. Si cet homme a pu rentrer dans mon jardin sans qu'on ne le voie, alors les voleurs aussi peuvent le faire. Nous nous excusons, monsieur. Cette erreur ne se répétera jamais. Dis-moi, de quoi parlent les gens, Sakem? Eh bien, monseigneur, ils parlent du retour de Moïse de la terre de Madiane. Les gens prétendent qu'il aurait vu Dieu sur le mont Sinaï. Ce sont tous des imbéciles. Ils perdent leur temps à écouter des histoires, au lieu de penser à amasser de l'or et s'enrichir. Ton cousin Moïse affirme qu'il existe un autre Dieu que moi. Mais qu'il dise ce qu'il veut, monseigneur. Tout le monde connaît la valeur de votre majesté, enfin. Cette fois-ci, ses propos sont dangereux, et ses actes le sont encore plus. Je ne comprends plus.
Moïse a mis sa main dans sa poche et elle est ressortie blanche et d'une telle brillance comme si le soleil et la lune réunis étaient entrés dans cette pièce. C'est incroyable. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il a fait quelque chose de plus incroyable encore. Qu'a-t-il fait? Il a jeté son bâton à terre et il s'est transformé en un serpent vivant. Un serpent? Un serpent vivant en plus. Pourquoi est-ce que tu ris, Karun? Ce n'est rien d'autre que de la magie, votre majesté. J'ai eu l'occasion de voir bien des choses similaires lors de mes voyages. Tu crois vraiment que ce n'est que de la magie? Absolument, votre majesté. Moïse est un magicien, un menteur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et nous avions envoyé Moïse avec nos miracles et une autorité incontestable à Pharaon et ses notables. Mais ils suivirent l'ordre de Pharaon, bien que l'ordre de Pharaon n'avait rien de sensé. Allah le majestueux a dit vrai. Est-ce que Karun était contre son cousin le prophète? C'est sa vanité et son avidité pour l'argent, mon garçon, qui ont fini par le rendre comme ça. Et que s'est-il passé ensuite? Et il s'est passé beaucoup de choses. Mais il est temps de dormir maintenant, mon garçon. D'accord, alors je dormirai en rêvant du trésor de Karun. Oh Allah, que ton nom illumine nos cœurs. Et enrichis-nous par ta générosité et ta grandeur.